Bonjour à tous. Dans le dernier épisode, on avait vu le mode Follow On à partir de l'application DJI Go, donc qui est l'application dédiée pour le Mavic Pro de DJI. Et il existe une autre application qui s'appelle l'application Litchi, qui est une application payante. Elle coûte 25 € sur le store et donc qui permet également de contrôler le drone. Alors, cette application a plus ou moins les mêmes fonctions que l'application DJI Go, avec cependant quelques améliorations. On le verra un peu plus tard au niveau des plans de vol par exemple. Mais on va tester ici le mode Follow Me également avec cette application. Vous aviez remarqué que dans le précédent épisode, en fait, le mode Follow ne fonctionnait pas toujours bien. C'est en fait le mode Follow suit la position GPS du téléphone portable. Et si cette position n'est pas bonne, avec une mauvaise précision, eh bien en fait le mode Follow Me s'arrête et donc on est obligé de le relancer en espérant avoir cette fois-ci une bonne précision GPS. Alors on va voir ce qui se passe avec le mode Follow sur l'application Litchi. Alors tout d'abord je vais monter un peu. Alors comme je risque de passer au-dessus de la cime des arbres, on va pointer vers l'horizon. Voilà, et on va essayer de se placer au-dessus de l'arbre le plus haut, de manière à être totalement sûr qu'il n'y ait pas de problème. Donc on est à 24 mètres d'altitude. Je vais éloigner le drone. Voilà. Donc là, je le pointe vers moi. Donc là, je vois que je suis à une altitude de 24 mètres et une distance de 26 mètres. Alors là, la distance, en fait, c'est la distance si on trace une ligne horizontale entre le point du drone, le point géographique du drone et moi-même. Donc en fait, en véritable distance, on est quand même un peu plus. Il n'y a pas cet écart simplement de 2 mètres entre l'altitude et la distance. Donc on va actionner le mode Follow. Donc on clique sur l'icône FPV qui est en haut à gauche. Et là, on trouve le mode Follow, donc qui est la troisième icône. On clique dessus. Donc là, on s'aperçoit qu'on a des paramètres à régler. D'une part l'altitude, d'autre part la distance. Alors l'altitude, on a vu qu'il fallait être au moins à 24 mètres. Donc on va augmenter cette altitude. Voilà, 24 mètres d'altitude. Donc on a tout intérêt, si on veut être visible sous un certain angle, à mettre une distance plus importante. Donc ici, j'ai mis 32 mètres. Donc on appuie sur Follow. Donc il y a une initialisation au niveau du GPS. On s'assure que la zone est dégagée. On dit OK et on y va. Voilà. Et donc là, c'est parti. Donc là déjà, le drone s'est positionné à une certaine distance pour justement être toujours à ces 24 mètres d'altitude, mais également à une distance de 32 mètres, parce que là, il était visiblement un peu trop près. Et on s'aperçoit en bas qu'on a la précision donnée par le GPS du mobile. Donc là, on a une précision de 12 mètres et parfois la précision est moindre. Et à partir du moment où elle passe à 16 mètres, elle passe en rouge. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si on est à 8 mètres de précision, eh bien, il n'y a pas de souci. Donc le drone va me suivre sans aucun problème. Alors il y a une différence avec l'application DJI Go, c'est que là, la caméra va en fait suivre la position du téléphone mobile. Donc ce qui est un plus par rapport à l'application DJI Go. Donc là, je passe derrière les arbres. Donc, je ne suis plus en fait complètement visible. Si j'avais utilisé la fonction track, probablement le drone m'aurait perdu. Là, ça n'est pas le cas puisque, en fait, il suit la position GPS qui est transmise. Alors là, j'ai toujours une bonne précision, donc il n'y a pas de problème. Je peux continuer. Il va me suivre. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qui se passe. Voilà, là, à un moment, vous avez vu, j'ai une précision moindre de 16 mètres. Et en fait, voilà, c'est le cas. Et lorsque la précision est supérieure à 12 mètres, donc quand on est dans le rouge,
en fait le drone arrête de suivre. C'est exactement ce qui se passe en ce moment-là. Le drone arrête de suivre. Mais dès que la position est de nouveau en blanc, donc 12 mètres, 8 mètres, etc., et bien de nouveau le drone continue la poursuite. Donc c'est un point intéressant par rapport à l'application DJI Go, c'est qu'en fait ici la fonction follow ou follow me ne va pas s'arrêter. En fait cette fonction va continuer, va s'arrêter momentanément. En fait c'est la poursuite qui va s'arrêter, mais pas la fonction. Et dès qu'on retrouvera une précision intéressante, eh bien, enfin, inférieure à 16 mètres, eh bien de nouveau le drone va assurer la poursuite. Donc là il est probable qu'en arrivant dans les bois, on ait une précision moindre, mais de temps en temps, la précision s'améliore. Donc on continue à être poursuivi. Donc on va revenir sur nos pas. Donc le drone va effectuer effectivement le chemin en marche arrière, sans aucun problème. Donc s'arrêter éventuellement lorsque la précision est de 16 mètres, comme c'est le cas ici. Mais dès qu'on repasse à une précision inférieure, ben la poursuite va continuer. Donc c'est quand même un mode beaucoup plus intéressant à utiliser avec le logiciel Litchi qu'il ne l'est à partir du logiciel DJI Go. Donc voilà pour cette fonction à partir du logiciel DJI Go. Et donc là, maintenant qu'on a terminé, eh bien, on va revenir au point de départ en actionnant la position Return to Home. Attention, localisation imprécise. Voilà. Donc le drone va maintenant voler jusqu'à une altitude de 30 mètres et revenir se poser à son point de départ. Voilà, j'espère que cet épisode vous a intéressé. Si vous le souhaitez, vous pouvez également souscrire à la chaîne et en attendant donc de nouveaux épisodes sur le fonctionnement du drone Mavic Pro.